Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une vidéo allaitement. Cette vidéo, donc je vais la faire en plusieurs parties. Et aujourd'hui, on va parler des idées reçues sur l'allaitement. Avant de commencer les idées reçues sur l'allaitement, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça fait maintenant 2 ans que j'allaite mon fils, un peu plus de 2 ans puisqu'il a 2 ans et demi, ça passe trop vite. Mais au tout début de mon allaitement, j'ai eu le droit à des commentaires très particuliers, pas mal négatifs sur l'allaitement et surtout de personnes en fait qui n'y connaissaient pas grand chose. Tu es sûr que tu as assez de lait dans tes seins parce qu'ils sont petits, je pense qu'il a pas assez à boire. Tu sais, si tu lui donnes un biberon de lait infantile le soir, il dormira mieux la nuit. T'allaites encore, il est pas un peu grand? Je vous ai fait une liste de 6 idées reçues. Allez, c'est parti. J'ai des petits seins, je ne vais pas pouvoir allaiter. Alors, comment vous dire? J'ai une taille de bonnet, disons-le, qui ne se trouve pas au rayon femme. Et pourtant, j'ai allaité pendant 2 ans et demi, et j'allaite encore d'ailleurs. Donc, la taille du sein n'a rien à voir avec la quantité de lait qu'on produit. La différence de taille entre les petites et les grosses poitrines s'explique par 2 choses. Une glande mammaire plus ou moins généreuse et la présence de graisse en petite ou grande quantité. Donc, votre production de lait dépendra du volume de votre glande mammaire. Vous pouvez très bien avoir une grosse poitrine et de petites glandes mammaires, et une petite poitrine et plus de glandes mammaires. Ce qui va se passer, c'est que du coup, si vous avez des plus petites glandes mammaires, des plus petites glandes mammaires, je vais y arriver, hein. Eh bien, il y aura plus de tétés dans la journée, mais l'enfant aura sa quantité de lait qu'il aura besoin. Donc, rassurez-vous, avoir une petite poitrine permet un allaitement exclusif de votre bébé. Deuxième idée reçue, allaiter abîme les seins. Durant la grossesse, que l'on souhaite allaiter ou pas son bébé, il y a une accumulation de graisse qui se fait au niveau du sein et qui fond après la naissance du bébé. Ce qui réduit inévitablement la taille de la poitrine. Ou même, dans mon cas, la fait disparaître. Sans parler des variations au cours de l'allaitement. Oui, parce que par exemple, moi, j'avais donc ma poitrine qui avait un petit peu gonflé pendant la grossesse, mais elle a surtout explosé pendant la montée de lait. Elle a doublé de volume. J'avais enfin une poitrine. Et puis, au cours des tétés et des mois, elle a diminué. Les seins sont redevenus à leur forme originelle. Et voilà, en fait. Donc l'allaitement, on n'abîme pas les seins. Ce n'est pas le fait que bébé tète et tire sur le sein qui va faire que votre sein va changer. C'est tout le processus de la grossesse, de la montée de lait, c'est tout ça qui fait que le sein peut se modifier. Pour ma part, ça n'a pas changé grand-chose. À part peut-être mon téton ombiliqué qui était fort à l'intérieur et qui à force d'essuie est ressorti et maintenant reste sorti. Ce qui n'est pas pour me déplaire au final puisque maintenant j'ai 2 tétons qui sont presque pareils. Troisième idée reçue, l'allaitement fatigue. Alors, oui, c'est fatigant d'allaiter, mais cette fatigue, elle n'est pas due vraiment à l'allaitement. C'est surtout cette nouvelle vie, ce nouveau rythme à prendre avec un bébé à la maison, un accouchement où il faut récupérer, une nouvelle organisation, des changements physiologiques, hormonaux, et émotionnels, il y a beaucoup de choses à encaisser, et c'est tout ça qui fatigue, mais l'allaitement en soi ne fatigue pas. Par contre, effectivement, c'est une nouvelle pratique à mettre en place, qu'il faut apprendre, et pour laquelle il faut trouver son rythme. Donc non, allaiter ne fatigue pas en soi, c'est pas l'allaitement qui fatigue. Quatrième idée reçue, le biberon c'est plus rapide. Alors pour moi, pas du tout. Je trouve que l'allaitement est bien plus rapide. Déjà parce que certains bébés, je me souviens de mon premier garçon qui était au biberon, mettent une éternité à boire leur biberon. Ils prennent leur temps. Et de plus, par exemple la nuit, voilà, je vais prendre l'exemple de la nuit. Bébé pleure, il a faim, situation 1, maman qui donne au biberon. Elle se lève, bébé pleure, elle descend, bébé pleure, elle met l'eau, le lait en poudre, je sais même plus comment faire un biberon. Elle met l'eau, elle fait chauffer l'eau, elle met le lait en poudre, elle secoue le biberon, elle recommence parce qu'elle s'est dit zut, j'ai mis une dosette en trop. Elle remonte, elle prend bébé, on met la bavette et plouc. Ça met au moins 10 minutes. Un quart d'heure si on est vraiment trop la tête dans le cul, pendant lesquelles maman qui allaite, situation 2, a pris bébé, a fait ça.
et à somnoler le temps que bébé prenne sa tétée. Et le temps que maman arrive avec son biberon, bah bébé, allaiter a déjà fini. Donc pour moi, allaiter est plus rapide qu'un biberon. Et surtout plus pratique. Quand vous sortez, quand il n'y a pas besoin d'amener tout un attirail, je vais y arriver, tout un attirail pour faire boire bébé. Et pas besoin de chercher un micro-ondes, de courir partout, de devoir s'organiser parce qu'à telle heure il faut qu'il boive son biberon. Enfin, là il y a la cantine à volonté, donc c'est plus rapide. Voilà. 5e idée reçue, lorsque la maman allaite, le papa est exclu. Alors, je ne comprends pas cette idée reçue parce que, un bébé, il ne fait pas que boire dans sa vie. Pendant que la maman allaite, le papa peut rester à côté. Une fois que la maman finit d'allaiter, elle peut donner le papa pour le faire rôter. Et puis, il y a tellement de choses à faire avec un bébé, le changer, le câliner, lui faire prendre son bain, rester près de lui. Enfin, le papa a tout un tas de choses à faire avec son bébé, il n'est pas du tout exclu parce que la maman allaite. C'est plutôt la grand-mère qui a du mal parce qu'elle ne peut pas donner le biberon à son petit enfant. Et la 6e et dernière idée reçue, le lait maternel n'est parfois pas assez nourrissant. Le lait maternel est le lait le plus nourrissant, le plus riche pour votre enfant. Il est parfaitement adapté à votre nouveau-né. Il change en fonction de son état de santé, de son environnement, de son âge. Il est vraiment parfait pour lui. Et il le protège jusqu'à son sevrage. D'ailleurs, le lait évolue même au cours de la tétée, en fonction du moment de la journée, de ce que vous avez mangé. Votre lait, il est vivant, il est unique, il est impossible à répliquer par n'importe quelle industrie. Pas un seul lait en poudre ne vaut le lait maternel. À travers l'allaitement, la maman transmet ses anticorps au bébé et lui permet d'améliorer son système immunitaire. C'est quand même exceptionnel. Et il y a des études qui ont démontré que les risques de gastro, d'otite ou de diarrhée sont diminués chez les bébés qui sont allaités. Donc, oui, le lait maternel est le meilleur pour votre bébé. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que si vous avez des idées reçues là-dessus maintenant, vous savez. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao! À travers l'allaitement, le méga poustillon!